le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo et c'est ma troisième et dernière vidéo sélection pour le printemps. Donc cette fois-ci on passe aux lèvres après vous avoir présenté pour les joues, donc top 10 de blush, top 10 de vernis à ongles et maintenant top 10 de rouge à lèvres. J'ai essayé de regrouper un peu toutes les teintes qui me faisaient envie pour ce printemps et je vais commencer par vous présenter. Alors normalement ce que je vais faire c'est que je vais rajouter par-dessus ma tête les séquences où je passe le rouge à lèvres et où je vous montre le rendu du rouge à lèvres un peu plus près. Donc pour commencer, je vais vous présenter le rouge à lèvres que je porte, qui est donc le rouge à lèvres Coral Bliss de MAC, qui ressemble donc à ceci. C'est un fini, donc c'est un rouge à lèvres crème, il n'y a pas d'irisé dedans. Le côté un peu irisé, c'est dû au fait qu'il est légèrement brillant, mais c'est un rouge à lèvres de la gamme Cream Chin de MAC. Donc c'est un rouge à lèvres que je possède depuis un certain nombre d'années, que j'adore ressortir pour le printemps. J'aime également le ressortir en été, mais c'est plutôt spécifiquement pour le printemps que j'aime le porter parce que ça reste un corail un peu pastel qui est vraiment de toute façon le pastel comme vous l'avez vu dans ma sélection de vernis. C'est une gamme de couleurs que j'adore porter au printemps. Ensuite, autre rouge à lèvres corail, c'est celui-ci, c'est dans la gamme Matte Lip Color de chez ELF et c'est la teinte corail tout simplement. C'est en fait un espèce de rouge à lèvres mat en forme de crayon, vous savez les jumbo là, ceux qui ne se taillent pas. Donc il a un fini mat, il reste crémeux, il n'est pas du tout desséchant pour les lèvres. Je l'aime beaucoup, c'est un corail qui est donc encore plus rose bébé que celui-ci, puisque celui-ci il est un petit peu plus... Celui-ci est un peu plus neutre, un petit peu plus pêche que celui-ci qui est vraiment corail. Donc je l'aime beaucoup et c'est un rouge à lèvres que j'adore ressortir à cette saison. Troisième couleur que je souhaite vous présenter, c'est le seul vrai nude, on va dire ça comme ça, de la sélection. C'est le Shanghai Spice qui ressemble donc à ceci, qui est un nude un petit peu pêche, bois de rose, que j'aime beaucoup. Encore une fois, c'est un crème chin, donc c'est un nude rosé mais un petit peu plus soutenu, donc j'aime beaucoup le fini qu'il a. C'est un des rouges à lèvres que j'ai le plus utilisé chez MAC. C'est un rouge à lèvres, je crois que c'est mon nude préféré en fini cream chin. Je le porte toute l'année, mais c'est vrai que j'aime beaucoup le ressortir surtout à l'arrivée de l'automne ou au printemps. Pour les mi-saisons, c'est un de mes nudes préférés. Ensuite, encore un rouge à lèvres de chez MAC, je sais, je vous saoule avec. C'est le Crème Cup, donc qui ressemble à ceci, qui est un rose bébé complètement pastel. Je l'aime beaucoup, celui-ci à l'époque je l'avais acheté à cause d'Elsa Makeup car c'est un de ses chouchous. Encore une fois, c'est un crème chin, donc comme je vous dis, c'est surtout au printemps que j'aime sortir les rouges à lèvres un petit peu au fini un peu brillant comme ça. Donc forcément un fini brillant tiendra beaucoup moins longtemps qu'un fini mat, mais j'aime beaucoup. Après il va pas forcément aller avec tous les maquillages parce qu'il a un peu un fini entre guillemets, je reviens du ski, dans le sens où il est vraiment très clair, il a une petite pointe de blanc qui peut vite laver les lèvres et donc après il n'est pas portable avec tous les maquillages, mais j'aime beaucoup le ressortir au printemps justement pour son côté pastel. Autre rose, c'est par contre cette fois-ci un rose beaucoup plus prononcé et au fini mat, c'est la teinte élusive, donc insaisissable, la 205 dans la gamme mat des Jumbo Color Burst de Revlon, donc qui ressemble à ceci. L'avantage c'est que ce sont ceux qui se twistent comme des vrais rouges à lèvres, mais c'est en forme de crayon. Après si vous n'aimez pas les rouges à lèvres ou les produits pour les lèvres avec un fini, avec une odeur mentholée et un goût mentholé et cet effet un peu picotant, ça peut ne pas vous plaire, mais je sais que c'est un rouge à lèvres que j'aime beaucoup ressortir au printemps. Ou alors pour les mi-saisons, j'aime le mixer avec une autre teinte des plus claires, un peu plus beige, toujours de cette gamme. Donc j'aime beaucoup et je l'adore parce que justement ce côté mentholé c'est quelque chose que j'aime particulièrement et pour le printemps il est juste trop joli. Ensuite on passe dans les teintes un petit peu plus soutenues et cette fois-ci c'est le Lucky de Dior, c'est dans la gamme Dior Addict Extreme. Donc c'est une de mes couleurs préférées. Je possède également cette teinte en vernis à ongles Dior, la Lucky, elle s'appelle pareil, elle est vraiment magnifique et le vernis a vraiment la teinte du raisin de ce rouge à lèvres. Ce que j'aime beaucoup avec celui-ci, c'est que c'est un rouge à lèvres qui a un peu un fini brillant,
mais il a une tenue de fou au niveau de la pigmentation. Le seul truc qui peut être un peu gênant, c'est que c'est au centre des lèvres que ça part en premier. Mais alors par contre il a une durée de vie sur les lèvres malgré son fini brillant qui est assez impressionnante. Ensuite on va dire que c'est une des couleurs les plus néons de ma sélection. C'est le Liquid Suede de NYX dans la teinte Live the Beach, donc ou Sous les palmiers pour la version française, qui est juste canon. Alors comme vous pourrez le voir, il est beaucoup plus flashy que la plupart des autres rouges à lèvres que je vous ai présentés jusqu'à présent. Je l'aime vraiment beaucoup, il est vraiment très joli. D'ailleurs je me souviens quand je vous avais swatché tous les Liquid Suede que je m'étais acheté, j'avais été assez étonnée parce que forcément comme je les swatchais en hiver, j'avais une peau beaucoup plus pâle, je faisais un teint un peu moins caramel, un petit peu moins prononcé. Du coup il était assez bizarre sur les lèvres, ça m'avait choqué. Alors que là maintenant avec l'arrivée du printemps et de l'été, ça me choque plus du tout. En plus avec ce genre de maquillage, je trouve que c'est assez flatteur. Et typiquement je sais qu'il n'y a pas que pour le printemps, pour cet été aussi je vais en raffoler. Autre teinte un petit peu plus foncée mais que j'aime beaucoup, j'avais envie de vous mettre quelque chose avec une petite pointe de violet. C'est la teinte Prague de la gamme Soft Matte Lip Cream toujours de chez NYX. Je l'aime beaucoup. Au niveau de l'odeur c'est assez marrant parce que c'est quelque chose qui est à la fois vanille et fleuri, je ne saurais pas comment vous le décrire. J'aime beaucoup parce qu'on va dire que c'est un peu une teinte orchidée. J'aime beaucoup le porter en hiver mais effectivement j'avais envie de... Quand je l'ai vu j'ai dit tiens ça peut être magnifique avec un maquillage assez nude des yeux ou dans les tons un peu marron, ça peut être très très joli. Donc j'aime beaucoup cette couleur. Le fini est très sympathique aussi parce que c'est un mat mais ça fait, voilà comme son nom l'indique, c'est une crème pour lèvres. Donc c'est beaucoup plus nourrissant que certains rouges à lèvres mat et ils tiennent très 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 bien. Et en plus de ça, que ce soit le Soft Matte Lip Cream ou les Liquid Suede donc toujours ce sont deux gammes de chez NYX, ils sont vraiment pas chers parce qu'il me semble que les Liquid Suede sont à 7,90 et ceux-là à 6,90. Ensuite, je ne vous ai toujours pas fait la vidéo sur la gamme Wonderful Cushion de Sephora. Mais celui-ci c'est un que j'adore porter depuis que je l'ai reçu, je l'aime beaucoup. C'est le Wonderful Fuchsia, c'est la teinte 04. Donc comme vous aurez pu voir, comme vous pourrez le voir dans les swatchs que je vais vous montrer, ça fait un fini qui est assez impressionnant. Je trouve que pour avoir... Alors je n'ai pas encore testé les Matte Max de L'Oréal Paris, mais effectivement après avoir vu plusieurs vidéos d'application des Matte Max, je trouve que ceux-là ont l'air d'avoir quelque chose d'assez similaire au niveau du rendu. Je pense que c'est dû à l'applicateur en forme d'éponge qui du coup dépose, même si c'est quelque chose de très crémeux parce qu'ils appellent ça les crèmes de lèvres mat. Donc c'est vraiment le côté hydratant, crémeux. Alors ça par contre ce n'est pas sans transfert, contrairement au rouge à lèvres liquide sans transfert de Sephora également par exemple, c'est le premier qui me vient en tête. C'est mat mais ça a un fini crémeux, ce n'est pas un fini sans transfert, il est vraiment super joli et ce que j'aime beaucoup c'est que ça fait un peu effet poudre. C'est trop bizarre parce que c'est censé être une crème mais quand vous l'appliquez avec l'embout mousse, ça fait un peu effet poudre, c'est assez sympathique et vous pouvez avoir différentes intensités. Soit vous mettez très peu de produit et vous estompez beaucoup avec la mousse, ce qui fait que ça fait un peu effet lèvres mordues, c'est très sympathique. Ou alors vous insistez un petit peu plus avec plus de produit et ça vous fait un fini un tout petit chouïa plus brillant que quand vous l'appliquez vraiment très, de manière très pondéré avec l'éponge. Donc je l'aime beaucoup et je vais essayer de vous faire au plus vite la vidéo sur la gamme Wonderful Cushion. Et dernier mais pas des moindres rouge à lèvres, c'est un mat rouge framboise qui est juste canon. C'était un de mes derniers achats à Paris. En tout cas je crois que c'est un de mes derniers rouges à lèvres que j'ai acheté chez MAC. C'est dans la gamme Retro Matte, donc c'est le All Fired Up, qui est juste magnifique. Après, comme tous les rouges à lèvres Retro Matte, il est un petit peu compliqué à appliquer. Il faut que vous preniez votre temps, quitte à y revenir pour nettoyer les bords avec de l'anti-cerne parce qu'effectivement, il marque très facilement. Et par contre, au niveau de la tenue, on peut rien leur reprocher. Ils sont juste canons. Et puis bon, l'odeur des rouges à lèvres MAC est vraiment super agréable et ce que j'aime beaucoup c'est l'odeur de toute la gamme Retro Matte ou même toute la gamme que ce soit Retro Matte ou Matte de MAC. Ils ont une odeur vanillée mais un petit peu plus poudrée que j'aime beaucoup également. Ça fait un peu une odeur de poupée. Donc voilà, au niveau
des rouges à lèvres, j'avais envie de vous mettre un autre rouge à lèvres qui est un petit peu rouge, qui est un peu dans le même esprit que le Lucky, sauf que celui-ci est complètement mat et je le trouve juste canon. Celui-ci avec un trait de liner, je pense que ça peut être un peu, on va dire, le combo rouge à lèvres, rouge pompier et liner qui est en hiver. Ça peut faire vraiment pour le printemps-été, j'aime beaucoup et il fait vraiment très très classe. Donc voilà, c'en est tout pour ma sélection de 10 rouges à lèvres pour le printemps. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner en cliquant juste ici ou sous ma tête pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Je suis également super touchée d'avoir passé la barre des 400 abonnés. Je sais pour beaucoup on va dire mais c'est rien du tout, mais en tout cas comme on dit toujours quand on commence, déjà rien que quand on voit qu'on a 100 abonnés on est super content, on a l'impression que c'est le bout du monde. Donc bref, voir mes chiffres monter comme ça c'est vraiment super touchant. Merci à tous d'être de plus en plus nombreux. N'oubliez pas de me dire dans les commentaires quels sont vos chouchous en tant que rouge à lèvres du printemps. J'aime toujours faire des découvertes et j'aime beaucoup échanger avec vous. N'oubliez pas de faire un petit tour sur le blog, il y a ma wishlist du mois de mai qui est en ligne. Laissez-moi un petit commentaire là-bas sur l'article pour me dire quels sont les produits qui sont sur votre liste d'envie du mois de mai. Suivez-moi également sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Pinterest, Snapchat et Twitter. L'avantage de Snapchat et d'Instagram, c'est que ce sont les réseaux où je suis le plus active et ça vous permet également de savoir un petit peu entre guillemets en avant-première le genre de choses dont je vais vous parler sur la chaîne. Et comme d'habitude, prenez soin de vous, je vous fais plein de gros bisous et à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!